Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va être concerné par le signe de la Vierge, ou qui va concerner plutôt le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de février 2023. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer, donc sans vous avoir répété encore une fois, hein, comme un perroquet, mais bon, je pense que il va falloir le répéter parce que quelquefois les gens se disent, mais oui, mais ça ne correspond pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne peut pas correspondre à toutes les personnes du signe de la Vierge. Hein. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires si ce tirage ne vous parle pas. Ou alors, s'il vous parle, vous pouvez aussi compléter avec ces signes-là. Hein. C'est important d'aller les voir parce que souvent, ils prennent le pas sur le signe solaire. Que dire encore? Oui, alors vous pouvez aussi venir vers moi si vous le souhaitez pour un tirage personnalisé, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Alors, je suis allée voir, j'y vais rarement, mais je suis allée voir un petit peu sur le... Ah, comment dit-on? La messagerie, sur Messenger. Hein. J'avais des personnes qui m'avaient contacté pour une consultation, j'ai même pas vu. Donc, ça fait déjà quelques mois déjà. Hein, donc, s'il vous plaît, donc, allez plutôt sur à mon adresse mail parce que c'est là où je centralise toutes les demandes. Il m'arrive rarement d'aller voir sur Messenger. J'y vais de temps en temps, mais sur mon profil civil, si vous voulez. Hein. Donc là, je vais vous recontacter si vous faites partie de ces personnes. Je vous prie de m'excuser. J'ai pas vu vos messages. Donc je vais vous renvoyer, je vais repasser par Messenger, vous renvoyer un message pour vous dire si c'est toujours d'actualité, si vous voulez toujours une consultation avec moi, mais l'essentiel c'est quand même de m'écrire, de me contacter à mon adresse mail, hein, parce que bon, c'est là où véritablement je vais souvent. Donc je vous la répète, c'est opaline.guidance@gmail.com. Tout ça bien entendu en minuscule. Donc opaline.guidance@gmail.com. Voilà. Donc c'est important parce que je n'ai pas le temps toujours je suis occupée, donc j'ai pas toujours le temps d'aller voir mes messages sur Messenger, hein, surtout sur Messenger. Donc voilà, donc je vais me permettre de vous recontacter les personnes qui m'ont envoyé une demande là. Je suis désolée, c'est passé du temps, mais si vous êtes encore partant, moi ça ne me pose pas de problème. C'est à vous de voir si c'est toujours d'actualité. Voilà, je tenais à le répéter. Alors, je vais commencer tout de suite par ouvrir mon petit bouquin, une idée positive par jour. Donc, on va le prendre ici un petit peu sur la fin. La page de droite, s'il vous plaît. Alors, c'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Sénèque, écrivain et philosophe romain, 4 avant Jésus-Christ, moins 65. Donc, moins 65, c'est l'année de son décès. 4 avant Jésus-Christ, moins 65. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Sénèque. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais ranger mon petit bouquin. Les deux cartes qui sont tombées sont le 3 de bâton. Alors, j'ai cru à un moment donné que c'était la carte de... alors, on peut penser à la lune, on peut penser aussi à l'étoile, puisqu'on a une étoile filante. Je ne sais pas si vous la voyez. On a une étoile filante qui passe dans le ciel. Hein. Donc, j'ai cru que c'était soit l'étoile, soit la lune. Et finalement, c'est le 3 de bâton. Hein. Alors, ici, on a le 6 de bâton. Donc, on est bien dans deux cartes de bâton. Ici, deux arcanes mineures. Hein. Le 6 de bâton retourné. Bon. Alors,
C'est intéressant comme tirage. Là, j'ai regardé un petit peu les cartes et ça me semble intéressant. Alors, le 3 de bâton, vous avez... Vous voyez, cette femme, bon, elle est en train, en quelque sorte, de regarder l'univers. Donc, bon, normalement, c'est une carte qui nous parle d'ouverture à la découverte, d'ouverture à l'inconnu, hein, de se lancer en quelque sorte dans quelque chose, dans un projet qui va nous entraîner vers l'inconnu, on ne sait pas quoi, hein, c'est partir à la conquête en quelque sorte de quelque chose, de quelqu'un, hein, c'est possible, hein, sans trop savoir où on va, mais on y va. Hein. Alors ça suppose aussi un certain, on voit donc sur la carte originelle, on voit donc quelqu'un qui attend sur un embarcadère, hein, qui attend l'arrivée d'un bateau. Donc ça peut aussi nous parler d'une certaine attente. Hein. On attend que les choses se débloquent, on est prêt à partir, mais on ne sait pas où on va. On sait qu'on se lance vers l'inconnu. Hein. C'est un projet, c'est souvent un projet qui est important pour nous, qu'on va mettre en place, qui risque de changer toute notre vie. Voilà. Et on se sent prêt, même s'il y a encore de l'attente. Hein. Alors, ici, on a, vous voyez, bon, le 3 de bâton, il est représenté un petit peu spécialement, on va dire. Cette femme, elle regarde en quelque sorte la lune et elle regarde l'étoile filante. Donc, on peut être, avec la lune, on peut être dans un état d'esprit assez trouble, assez, vous voyez, on n'y voit pas très clair, on est un petit peu pas bien non plus. Peut-être c'est quelqu'un qui hésite entre cette étoile filante qui représente, comme vous le savez, quelque chose qui arrive d'un seul coup sans prévenir, peut-être une chance, hein, la chance de sa vie. On dit que quand une étoile filante passe, eh bien, il faut faire un vœu. Et en même temps, elle n'y croit pas trop, parce qu'on a ici la lune, donc elle est peut-être dans un état d'esprit où il y a quelque chose qui va se passer peut-être ici. Hein. On est peut-être dans un état d'esprit où on n'a pas, comment je vais dire ça, on est plongé dans nos souhaits, dans nos rêves en même temps, mais en même temps aussi, on n'y croit pas trop, hein, c'est ça. Et on a cette étoile qui passe d'un seul coup pour dire que peut-être ici, on a l'idée que ne t'inquiète pas, ta vie va prendre une autre tournure. Ça va te permettre de découvrir quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui va impacter complètement ta vie. Hein. C'est ça que je ressens avec cette carte. C'est bizarre parce que normalement, elle n'est pas représentée comme ça, mais ici, vous voyez, on a l'idée de quelqu'un qui attend quelque chose. Alors, on est peut-être connecté aussi à tout ce qui est supérieur, hein, c'est-à-dire à l'univers, à Dieu peut-être ici. On a peut-être fait des souhaits que notre vie change, hein, un jour, parce que ça devient un petit peu pesant. Hein, je sens que ça devient un petit peu pesant. Voilà. Avec cette carte-là. Alors, le 6 de bâton ici, normalement, c'est une carte de, vous voyez, de réussite. Hein. On voit cette femme qui, bon, normalement, on pourrait avoir une couronne de laurier plutôt, hein, puisque sur la carte originelle, c'est pas tout à fait ça. C'est un homme qui a gagné une bataille, hein, qui défile, hein, qui est acclamé. Donc, ça parle de reconnaissance de soi, ça parle de se valoriser au travers de quelque chose, de réussite en tout cas. Hein, de se dire que bon, peut-être on est passé par des épreuves et on a réussi, on peut être fier de soi. C'est un petit peu ça, le 6 de bâton. Donc c'est une carte de victoire, de réussite, hein, peut-être sur ses peurs, sur le manque de confiance en soi. Hein. Alors, elle est à l'envers ici, donc on va peut-être avoir quelqu'un qui est toujours un petit peu dans le désespoir, hein. Le désespoir que que ses rêves se réalisent, que cette étoile filante arrive dans sa vie. On a peut-être quelqu'un qui n'y croit pas trop, qu'elle va réussir. Hein. Alors je dis elle parce que je vois que c'est une femme ici. Pour moi, on a une femme et un homme. Hein. Mais vous pouvez inverser, je l'ai déjà dit, ça peut être une femme, un homme, un homme et une femme, deux femmes ou deux hommes, peu importe. Hein.
Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du milieu qui est les poissons. Alors, les poissons, normalement, ça nous parle dans le Petit Lenormand d'abondance. Ça peut parler même de comment je veux dire ça, d'argent. Hein, ça peut parler d'argent. Mais cette carte-là, vous savez, je regarde aussi beaucoup l'illustration. Cette carte-là me parle aussi de non-communication. Ici, vous avez ces poissons qui ne communiquent pas entre eux. Donc, ça peut être un sens supplémentaire pour moi. Ça me parle aussi souvent de triangulaire, puisqu'il y a 3 poissons. Hein. Il y a le chiffre 3 qui ressort ici. Donc, on peut avoir une situation de triangulaire. On peut avoir aussi une situation d'abondance, c'est-à-dire qu'on voudrait retrouver le bonheur, peut-être ici avec quelqu'un. Mais aussi, on a une situation certainement de non-communication. Alors, je continue. On a ici le pont ou la passerelle, hein, comme vous voulez. Cette femme qui est dévêtue. Ici, le jardin, la montagne ou le mont. Les poissons, l'homme dévêtu. Ici, on a le trèfle, la lettre et on a le serpent. Bon. Alors, si je regarde ici, vous voyez... On a ici, cette carte, elle fait un peu peur parce qu'on a l'idée d'un passage peut-être obligé entre comment je peux dire ça, deux mondes, si vous voulez. J'ai l'impression que ça me parle souvent de fossé. Un fossé, hein. Vous voyez, il y a un énorme fossé, hein. Un fossé qui sépare 2 êtres. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris de la distance et que pour revenir, c'est pas évident, c'est pas facile parce que il faut traverser ce pont qui fait assez peur parce qu'il y a un ravin en dessous, vous voyez, c'est ça. C'est un petit peu fantasmagorique ici. Hein. Donc ça parle peut-être de revenir vers une personne, mais ça demande beaucoup d'efforts. Hein. C'est comme ça que je le ressens, moi. Alors, on voudrait revenir vers quelqu'un, mais vous voyez, on a ici une non-communication qui est entre eux, ces deux personnes. C'est marrant. Hein. Ici, on a véritablement, on sent bien que ces 2 personnes, elles ne sont pas loin l'une de l'autre, pourtant, mais il y a un grand fossé qui les sépare. Alors, peut-être aussi des différences. On peut avoir des différences d'âge, des différences culturelles, des différences géographiques. Des choses qui ne sont pas simples à dépasser, hein, peut-être aussi. Mais il y a aussi cette incommunicabilité. Je pense qu'on est en silence radio. Ici, on a un couple qui est en silence radio, qui ne se parle pas. Et on a peut-être l'idée aussi que cette femme, elle a des difficultés à revenir vers cet homme. Elle sent qu'il y a un fossé parce que peut-être cet homme, il est en triangulaire. On est en triangulaire plutôt. Peut-être que cet homme est avec quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'on a le serpent. Parce que ici... en même temps, cette femme, elle voudrait retrouver l'abondance avec cet homme, c'est-à-dire elle voudrait retrouver le bonheur. Hein. Et ici, vous voyez, on a un homme qui est en quelque sorte un serpent. C'est-à-dire que là, on a l'idée que peut-être on ne sait pas où on met les pieds. Hein. Ça me fait penser à cette histoire d'inconnu, là. On ne sait pas où on met les pieds et on ne sait pas si cet homme est toujours... On pense que peut-être il est en couple, hein. On ne sait pas s'il est toujours et si en quelque sorte il est, comment dire, c'est quelqu'un qui nous a raconté des histoires, hein, qui est un petit peu avec le serpent, qui serait un petit peu, vous voyez, le tentateur en quelque sorte. Hein. Vous voyez, je vous fais pas de... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Le tentateur, c'est-à-dire quelqu'un qui était plus avec nous pour du charnel qu'autre chose. Hein. On voit bien que cet homme, en plus, il est sous son apparence dévêtue, donc très très viril. Hein, voyez. Donc on a l'idée peut-être qu'on se demande si, d'un côté, il n'est pas en couple. Hein, c'est peut-être ce qui expliquerait la non-communication. Et si, en plus de ça, il ne nous a pas, en quelque sorte, roulé dans la farine. S'il ne nous a pas plutôt charmé, vous voyez... Il n'a pas été plutôt charnellement avec nous. Et cette femme, elle a encore beaucoup... Ah bon, elle est dénudée aussi, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que, si vous voulez, elle a toujours du désir pour cet homme. Hein. C'est comme ça que je le ressens.
Mais le désir de cet homme, est-ce qu'il n'est pas ailleurs? C'est ça, hein? Donc on a des difficultés ici, il y a un fossé qui sépare ces deux personnes parce que cette femme, elle a des craintes, eh bien, que cet homme, eh bien, ne veuille pas d'elle, en quelque sorte, hein, qu'il soit déjà pris et qu'il a des désirs pour quelqu'un d'autre, et en même temps qu'il a peut-être ici charmé tout simplement, mais sans plus, hein. Ici, on voit qu'elle a envie de retrouver avec le jardin, c'est le lieu de rencontre, hein. Elle a envie de revoir cet homme, mais elle est beaucoup sous... elle est en train de, comment dire, elle se méfie énormément. Elle ne sait pas quelle est la situation actuelle de cet homme, hein. Donc, c'est quelqu'un qui... J'ai pas l'impression que cette personne, vous voyez, elle veut agir, hein. Peut-être qu'elle pense écrire ici, on le voit, hein. Retrouver le contact ici. Mais j'ai l'impression que plutôt elle subit les choses parce que là, il y a cette idée de... C'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent peut-être ici. Et en plus, il y a cette idée de triangulaire et de peut-être de quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être est beaucoup plus instable, beaucoup plus dans sa... je cherche le mot. Dans sa libido, si vous voulez, qu'autre chose, hein, que dans les sentiments, hein. Donc, il y a un obstacle énorme ici, vous voyez. L'obstacle, il est là, hein. On est devant un mur par rapport à cette situation-là et on est dans l'incommunicabilité. On ne communique pas, hein. Donc, c'est aussi l'obstacle pour retrouver ici le bonheur avec cet homme. Mais en même temps, ça parle aussi peut-être de triangulaire, hein. On soupçonne, peut-être il est avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'on le savait déjà, mais qu'on se demande si actuellement c'est toujours le cas, hein. Et ce qu'on voudrait, eh bien, c'est en quelque sorte que la chance nous permette, eh bien, alors c'est soit d'écrire ou soit de recevoir un écrit, hein, un écrit ou alors ça peut être un coup de fil, hein. Parce que vous voyez, dans l'ancien temps, bon, ces cartes, elles sont, bien entendu, elles sont revues, là, elles sont remodernisées, mais on a toujours la lettre dans l'ancien jeu, hein, dans le jeu originel, et la lettre, c'est un moyen de communication comme un autre, hein. Donc on peut parler de SMS, on peut parler de coups de téléphone, parce que ici on n'avait pas auparavant d'internet ni de téléphone, hein, voilà. Donc elle voudrait une reprise de contact ici, dans tous les cas, mais elle se méfie beaucoup, vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui est vraiment cette personne, hein. J'ai l'impression qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on la voit comme une personne qui est un petit peu toxique, hein. On ne sait pas trop. Voilà, hein. Alors ici, si on prend les cartes verticalement, on voit que... Et oui, c'est... Bah oui, je vous ai déjà dit, je suis en train de me répéter. Excusez-moi, j'ai cru que... voilà. Donc, c'est ça qui bloque, hein. C'est la carte du milieu qui bloque, en fait. En même temps qu'elle signifie l'abondance, mais elle signifie aussi la non-communication et une triangulaire, peut-être ici, hein. Et c'est ça qui gêne cette femme pour se projeter, en quelque sorte. Cette carte nous parle aussi de projet, hein, de projet de vie, hein, de se lancer dans l'inconnu, d'être prête, mais bon, on voit bien qu'ici, on se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on manque de confiance en soi, hein. Alors, je vais continuer avec... je vais remonter mes manches. Je vais continuer avec l'oracle ici. Alors, l'oracle... Oh, voilà, je cherchais. C'est Roselyne. Alors, je ne sais pas son nom, mais une cartomancienne qui est assez connue, qui l'a créée. Et donc, je suppose qu'elle a joué avec la première syllabe de son prénom, en rajoutant un H. Donc, c'est l'oracle Ro. Alors, on va couper et on va recouvrir le jeu.
Alors, le prochain signe, c'est le lion, le signe du lion, je vous le dis. Les cartes des signes ont été tirées au préalable pour ne pas, bien entendu, avoir toujours les signes dans le même sens, dans le même ordre plutôt, parce que bien c'est rébarbatif hein, de commencer toujours par le premier signe, le deuxième, etc. Et puis c'est un petit peu injuste, donc je préfère faire les signes au hasard. Voilà, alors on a nos cartes, on va... Alors on a la corde ici. Alors avec la corde, je sens quelque chose qui est prêt à lâcher, vous voyez. Je pense que cette femme, peut-être qu'elle est au bord des nerfs, hein. Elle ne supporte plus peut-être cette attente, hein. Elle ne sait pas si elle doit en quelque sorte peut-être rester à attendre, encore que j'aime pas cette notion d'attente, hein. Je pense qu'il y a autre chose à faire que d'attendre, parce que on ne sait pas d'ailleurs quand la personne va revenir, et on ne sait pas, et on est en quelque sorte en dépendance affective, donc on souffre, hein. Donc au lieu d'attendre, bien il faut s'occuper de soi, il faut penser sa vie comme, bien entendu, on est seul, et bien on essaye de faire ce qui nous plaît, de nous rendre heureux, heureuse par nous-mêmes, hein. Donc il y a quelque chose qui va lâcher là. Je pense que elle a peut-être peur aussi que cet homme, eh bien, ne pense plus à elle, ne veuille plus d'elle, hein. Vous voyez, la corde lâche, c'est-à-dire que le lien est en train peut-être de se, comment on dit ça, se défaire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a peur de le perdre ici, j'ai l'impression, hein. Et elle est en même temps usée par la situation mentalement, parce qu'elle attend. Je pense que c'est une femme qui attend. Bon. Alors, on va continuer. On a la justice, la mort, le choix. Bon, ici, ça me parle beaucoup, hein. La justice, l'amour, la corde, la femme. Donc, on a bien cette femme. Vous voyez, c'est joli, hein, la femme sur l'homme, hein. Ensuite, on a la poussière, la punaise, et on a la jeune femme. Vous voyez, il y a deux femmes. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein, c'est fou. Ici, on est dans une triangulaire, hein. Alors, ça explique beaucoup de choses, hein. La justice, ici, en quelque sorte, eh bien, cette femme, elle vit ça comme une injustice. Elle a envie, en quelque sorte, de se rendre justice. C'est-à-dire que elle a envie que les choses soient... elle pense peut-être qu'elle a été peut-être manipulée quelque part, hein. Donc, elle pense qu'il faut que la justice se rétablisse, que les choses... comment dire, que les choses se mettent en ordre, en quelque sorte, retrouver un équilibre, hein, c'est ça. Retrouver un équilibre en elle-même, parce qu'elle n'est pas bien. Ici, la corde, c'est-à-dire qu'elle a... je vous ai dit, elle est prête à... Je ne veux pas dire péter un plomb, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle est usée. Elle est usée par la situation, hein. Donc, elle a envie ici peut-être aussi de trancher. Elle a envie de savoir ce qu'il en est de cette... Est-ce que cet homme, il a vraiment encore des sentiments pour elle? Est-ce qu'il en a eu? Est-ce qu'il est en couple ou pas, hein? C'est ça qu'elle veut savoir. Mais en même temps, peut-être qu'ici, on parle peut-être de justice aussi divine, hein. C'est possible aussi ici, hein. Ici, bon, on a deux lectures possibles que je vois, hein. Donc, on a un choix à faire, peut-être entre, vous voyez, le choix. On est à la croisée des chemins, hein. Entre je laisse tout tomber, la mort, hein. Je laisse tout tomber parce que je n'en peux plus, c'est ce que je ressens, hein. Ou bien je reste dans la perspective que cet homme m'aime, hein. C'est ça, on a quelqu'un qui est pris entre deux positions contraires, hein. Mais en même temps, peut-être qu'on nous dit que la justice va rétablir l'ordre, c'est-à-dire que de cette relation qui pour l'instant au point mort, hein, vous voyez, il va y avoir une transformation, on a les papillons, hein, et que cela va aller dans le sens ici de l'amour. Vous voyez, on peut lire différemment, hein. Mais en tous les cas, on est à deux doigts ici peut-être de laisser tomber. J'ai l'impression que ça commence à se... Le lien commence à se déliter, c'est ça, je cherchais le mot, à se déliter. Donc, on est presque
le lien est en train de se rompre ici. Hein. Voyez, cette femme, elle a peur que cet homme ne revienne jamais. Hein. Alors, on a la poussière, la punaise et la jeune femme. Ici, c'est en quelque sorte, la poussière, c'est donner un coup de balai, c'est-à-dire pour y voir clair, j'ai l'impression ici. Hein. Voyez, il s'est accumulé beaucoup de poussière, c'est-à-dire que on a laissé peut-être traîner les choses aussi, hein, et on a besoin maintenant de tout épousseter pour retrouver eh bien, quelque chose de plus clair ici, et se demander si, bon, il est effectivement attaché, je dirais, avec la punaise. Vous voyez, le jeu, il parle très clairement. Hein. Si on est toujours, il est toujours attaché, eh bien, à une femme ici. Peut-être une femme plus jeune, je ne sais pas. On parle de jeune femme. Hein. Ben, peu importe. C'est une autre femme ici. Donc, on se demande peut-être que dans le passé, il était effectivement avec quelqu'un. Bon, il a rompu avec cette femme-là. Il s'est mis avec quelqu'un, il l'a su. Hein. Mais maintenant, on se demande si c'est toujours d'actualité. C'est ça. On se demande s'il est toujours... bon. Ou si peut-être qu'il a mis... Le balai me parle aussi de, vous voyez, de donner un coup de balai sur cette femme, de balayer cette femme. Est-ce qu'il est resté avec cette femme? Est-ce qu'il est toujours avec elle? Ou est-ce qu'il a mis un coup de balai? Vous voyez, sur ce qui était cette relation du passé, est-ce qu'elle est encore d'actualité? C'est ça que je vois. Hein. Alors, on va prendre la métiste love ici. On a un tirage qui est très très clair. Hein. C'est fou. Hein. Comme quoi les cartes parlent. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes. Alors, j'ai le hockey. Je ne peux pas vous dire quand je tire les cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai le hockey. Il y a quelque chose qui passe pas. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas mangé beaucoup là. Voilà, alors on va voir de quoi ça nous parle ici. De quoi ça parle? Alors on parle de karma, relations et liens karmiques. Alors ici on est peut-être, on nous dit qu'il y a une relation karmique. Alors c'est peut-être un lien d'âme ici, c'est possible. Hein. Ici, on sent quand même avec cette carte qu'il y a quelque chose de spirituel. Vous voyez la connexion, je vous ai parlé tout à l'heure, de la connexion ici à l'univers ou à Dieu, hein, ou à la source. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous le dit, vous êtes dans un lien karmique. Donc, un lien karmique, c'est un lien où vous devez épurer eh bien, des blessures d'âme que vous transportez eh bien, depuis plusieurs incarnations, hein, depuis la nuit des temps, je dirais. Et les vies, comment dire, les vies successives, si on y croit, bien entendu, je ne vous force pas à croire en cela, hein, eh bien, sont là pour nettoyer le plus possible nos blessures, pour avancer sur nous-mêmes, pour, si vous voulez, quitter, enfin, quitter, on ne quitte pas tout à fait, mais pour s'éloigner le plus possible de l'ego et aller vers son âme, hein, c'est ça. Donc ici, on nous parle bien d'un lien karmique, donc les liens d'âme sont, les liens d'âme, c'est-à-dire les âmes sœurs, les flammes jumelles, sont des liens karmiques. Hein. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas véritablement à quitter cet autre. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, on a la femme rivale, vous voyez, qui revient. Ici, on a la protection divine. Qu'est-ce que je vous disais? C'est fou, hein. La fidélité, la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Bon. Ici, amour éphémère, amour passager, flirt, karma, relation et lien karmique. Ici, on a l'âme sœur. C'est fou, hein? Regardez. Tu es en présence de ta moitié. Ah ouais.
La grand-mère, message reçu, et ici on a la famille. Bon, c'est dingue parce qu'on a quelque chose de très très spirituel ici, hein, ce que je ressens. On a beaucoup de cartes qui parlent du karma, de la protection divine, de l'âme sœur, de la famille qui peut être aussi la famille d'âme, hein, vous voyez, les vies antérieures, etc., l'arbre généalogique, hein, les ancêtres. Bon, alors ce que je vois ici, c'est que on parle de la femme rivale, et bien entendu, on nous dit oui, c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre, hein. On est bien dans une triangulaire ici, hein, mais vous êtes protégé, hein, c'est ça qu'on vous dit. Protection divine, vous avez donc une grande protection de là-haut, hein, par rapport à la stabilité de votre relation, hein. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. On vous dit que faut pas vous inquiéter, même s'il y a une femme rivale ici, vous êtes dans un lien d'âme. Ici on voit avec l'âme sœur, hein. Enfin que l'âme sœur, on peut parler aussi de flamme jumelle, puisque dans ce jeu il n'y a pas de carte de flamme jumelle, hein. Donc on peut parler soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. Ici, cette relation avec cette femme, c'est une relation, ça ne sera qu'éphémère. On vous dit amour passager, flirt, hein. Vous êtes protégé ici, vous voyez. Vous avez la protection par rapport à cette femme. Votre lien, il est durable dans le temps, il ne faut pas vous inquiéter. C'est un lien qui est, je dirais, éternel, hein. Surtout en ce qui concerne le lien de flamme jumelle. Qui ne peut pas se couper, hein. Ici, donc, on vous dit, vous êtes bien dans une relation d'âme, vous êtes en relation, en présence de ta moitié. Donc, c'est bien, cette femme, elle est en face, non pas d'une personne qui l'a, comment dire, qui lui a joué des tours, etc., mais elle est avec une personne qui lui est destinée, hein, c'est ça, c'est le destin qu'il a mis sur son chemin. Elle est là pour, en quelque sorte, nettoyer, pour avancer sur elle, pour nettoyer ses blessures, et cette personne aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'était prévu comme ça, hein. C'est comme si on dit en arabe mektoub, hein, c'est écrit, hein. C'est écrit que vous deviez retrouver cette personne dans cette incarnation-ci. Alors là, c'est marrant parce qu'on me dit, vous voyez, la grand-mère. La grand-mère, ici, ça me parle véritablement, vous avez peut-être une grand-mère là-haut, hein, qui est décédée, qui vous protège, hein, parce qu'on a cette protection, mais bien entendu, on parle de protection divine, mais vous pouvez être aussi protégé par un de vos défunts. On parle bien de la famille ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui a reçu votre prière, hein, voyez, message reçu. C'est quelqu'un qui a reçu votre prière et qui fait partie de votre famille d'âme, hein. Pour vous dire peut-être en même temps que vous êtes bien dans une famille d'âme, en même temps, j'ai l'impression, hein, vous êtes bien, on vous le dit, on vous le confirme encore une fois, vous êtes bien dans une histoire de mémoire ancestrale, vous voyez, d'intergénérationnel ici en même temps, et c'est peut-être ici votre grand-mère qui, eh bien, qui vous protège de là-haut, et elle a reçu votre message, c'est-à-dire que vous êtes doublement protégé, hein, ici, donc il n'y a pas de souci à se faire, hein. Vous êtes dans un lien qui doit être, hein. Donc voilà. Alors, n'empêche qu'on a donc cette femme qui voudrait se projeter avec le 3 de bâton, hein, qui attend peut-être ici une chance, que la chance lui arrive dans sa vie. Elle est en attente pour moi, hein. C'est pas quelqu'un qui veut prendre les devants. Ici, on est en attente du retour de cet homme parce qu'on ne peut pas s'avancer. On ne sait pas si, au départ, on ne sait pas si cet homme veut de nous ou pas, s'il nous aime véritablement, hein. Si, en quelque sorte, on était là que cette relation n'a été que passagère, hein, et on est véritablement ici dans l'idée qu'on ne va pas réussir, hein, vous voyez. On est défaitiste, on se dit que non, ça ne marchera pas, que bon, voilà. Donc c'est un état d'esprit, mais vous voyez, cette carte, en quelque sorte, ça peut être aussi vu comme un retard dans la suite des événements, si vous voulez. Et
on aurait cette carte qui se retourne. Et on peut se dire que là, oui, on va réussir. Voilà, c'est ça. Donc, on est très connecté. Peut-être que cette femme aussi, elle a fait un souhait. Vous voyez, on dit quand une étoile filante passe, eh bien, il faut faire un souhait hein, qui va être réalisé. Et on nous dit que ce souhait va être réalisé, mais après un temps d'attente. Hein, c'est pas tout de suite. Il faut être persévérant parce que on nous l'explique. Vous êtes dans un lien d'âme. Hein, vous êtes destinés à être ensemble hein, sur du long terme, puisqu'on nous parle ici de relations stables qui durent dans le temps. Voilà, écoutez, c'est un joli tirage ici. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, en plus, il est très clair. Je vais vous prendre une carte de les anges de l'amour. Hein. Je pense toujours à une série télévisée. Ça me fait rire ce titre parce que véritablement, oui, ça fait sourire. Alors, merci Meggy de me donner une carte ici. Donc, je vais prendre celle-ci. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être qu'ici, en même temps, on a une famille, soit de votre côté, soit du sien, qui vous impacte. On a vu qu'il y avait des... Vous voyez, ici, on a un fossé entre les personnes. Donc, c'est peut-être ici, vous avez aussi été impacté parce que il y a sa famille peut-être qui ne veut pas de vous. Hein, ses enfants qui sont pas d'accord, ou des choses comme ça. Hein. Ou alors c'est de votre côté, vous êtes... bon, ça vient après si vous voulez, mais... enfin, c'est pas ça dont on parle ici, hein, mais vous avez encore peut-être ici ceux-là, hein, les enfants, ou alors cet homme était peut-être assez immature. C'est aussi une façon de voir les choses. Hein. Il a peut-être été, dans sa façon d'être avec vous, très très immature, et... on vous dit que de toute façon, vous allez vous retrouver hein, pour être ensemble et que certainement cet homme, il a des blessures qui remontent à l'enfance peut-être et qui doit travailler, qui doit soigner, guérir hein, pour être avec vous. Hein, c'est ça aussi. Voilà. Alors, je vais prendre ici le petit oracle des contes merveilleux. On va voir ce qu'on nous dit. Dans les liens de flammes jumelles, on a souvent quelqu'un, si c'est un lien de flammes jumelles, je ne vous ai pas dit que c'était ça. Hein. Faites attention, on est dans du général, donc faites attention. Hein. Ça ne correspondra pas à tout le monde. C'est pas parce que j'ai fait ça que toutes les vierges qui vont me regarder, ah bah ça y est, on est en lien de flammes jumelles ou d'âme sœur. Hein. Ça correspondra qu'à certaines personnes parmi les vierges, donc faites attention. Donc je vais prendre une petite carte ici, mes guides, pour... un deuxième conseil ici, la petite sirène. Alors, un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine, évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. C'est incroyable parce que je vous ai parlé de découvrir un autre univers. Hein, c'est fou, hein, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez en quelque sorte un appel qui est lancé. Et c'est exactement ça avec l'histoire de la... ici de l'étoile filante. Hein. En même temps, je ne sais pas ce que j'entends, c'est... Je fais des plans sur la comète. Marrant. J'entends ça aussi dans ma tête, je fais des plans sur la comète. Mais on vous dit que vous avez lancé cet appel au large, c'est-à-dire que là, on vous a entendu. Message reçu. La grand-mère, c'est incroyable, hein. Et on vous dit qu'il faut chasser la routine, éviter l'ennui et un autre univers est à découvrir. C'est-à-dire que là, il faut rester positif parce que votre message a été entendu et vous avez une grand-mère qui veille sur vous. Vous avez le divin, l'univers ou Dieu si vous préférez qui veille sur vous. Ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, il faut chasser la routine, éviter l'ennui, c'est-à-dire reprendre votre vie en main, ne restez pas à attendre. Ne restez pas dans votre dépendance affective, mais prenez soin de vous. Hein. Nourrissez-vous, entre guillemets, de choses positives. Faites que votre vie vous plaise au maximum.
Construisez votre bonheur par vous-même. Hein. Vous ne devez jamais remettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un. C'est vous qui créez votre propre bonheur toute seule d'abord. Hein. Et ensuite, c'est comme ça qu'on va pouvoir, si vous voulez, quand votre autre aura travaillé sur ses blessures, eh bien, vous aurez aussi travaillé sur votre non-dépendance affective, en vous autonomisant le plus possible. Eh bien, ça crée les conditions favorables pour la reprise du couple, hein, et pour être heureux ensemble ensuite. C'est important tout ça de le dire, parce que quelquefois on ne le comprend pas. Alors voilà, en tout cas, c'est un très très beau tirage. C'est rare que j'ai un tirage comme ça. Hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Donc le prochain tirage, c'est le signe du lion. Signe solaire ascendant lunaire pour ce mois-ci. Voilà, merci. Au revoir.